Toujours un plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce journal. Sécurité alimentaire dans le Nord Bénin, le projet EJASA de la SNV était face aux acteurs du secteur local des départements de la Liborie et de l'Atakura pour la présentation des résultats obtenus au cours de sa deuxième phase d'exécution. Innovation numérique dans le secteur agricole, nous en parlons également dans ce journal à travers un magazine consacré au sujet. Mesdames et messieurs, de nouveau, bienvenue à ce journal. Le projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le Nord Bénin et EJASA est à sa deuxième phase dans la Liborie et l'Atakura. Pour cette deuxième phase, les résultats obtenus ont été présentés aux partenaires stratégiques et acteurs locaux. Pour l'étape du département de la Liborie, c'est la commune de Ndali qui a abrité l'événement. Le point avec Rosalie Chala, Adamoutini. Après une première phase de 2020 à 2022 dans les départements de la Liborie et de l'Atakura, le projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire EJASA bénéficie d'une phase 2. C'est d'ailleurs dans le cadre de celle-ci qu'un atelier de partage des résultats avec les partenaires stratégiques et acteurs étatiques s'est tenu ce mercredi 25 septembre 2024 à Ndali. Après une brève présentation de l'Organisation néerlandaise de développement SNV, un exposé des résultats a été présenté aux participants. Donc voilà, je viens de présenter les produits, disons. Ce sont les produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait en termes de quantité. Il faut dire que quand les jeunes sont recrutés au niveau du projet EJASA, ces jeunes, on les appelle des agripreneurs. Donc on les donne des formations en compétences de vie, en compétences techniques, et également tout ce qui est capacité technique, résiliente au changement climatique, nous le faisons. Et nous mettons à leur disposition des coachs qu'on appelle Kotada, les coachs d'entreprise, qui restent avec eux, qui les accompagnent dans la rédaction de leurs idées de projet, dans des formations techniques et tout ça. Financée par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et renforcée par l'Union européenne, la phase 2 de EJASA a connu une extension à d'autres communes et une stratégie de pérennisation des acquis est élaborée. Le projet est passé des 6 premières communes de la phase 1 à l'ensemble des communes des 2 départements, à Liborie et Atakura, donc les 15 communes. Ça, c'est un premier élément, mais ce qui est surtout important en termes de durabilité, c'est, disons, toute la batterie d'actions et d'initiatives qui sont en œuvre pour assurer qu'après le projet, parce que ça va effectivement finir en décembre 2027, qu'à la fin du projet, qu'il y ait des choses qui résistent ou qui persistent. On a les jeunes à la base. De ces jeunes-là, on identifie les champions. Des champions, on identifie les mentors et les coachs. C'est tout un dispositif qui permet de professionnaliser des jeunes qui peuvent continuer le travail. L'interactivité des échanges au cours de cette session a permis aux participants de poser des questions, faire des feedbacks et aussi introduire des suggestions. Mon souhait, c'est d'impacter toutes les communes et d'améliorer également la condition alimentaire au niveau de toutes les communes. Et cela nous permettra surtout d'éviter les cas de malnutrition et aussi d'améliorer la santé alimentaire au niveau de la communauté. Vous savez, notre zone est une zone où la question de l'employabilité est un défi pour les autorités au niveau communal. Donc, les différentes structures qui viennent nous appuyer sont vraiment à encourager. Puisque aujourd'hui, il faut s'occuper vraiment de la jeunesse. Et si vous ne vous occupez pas de la jeunesse, elle va vraiment s'occuper de vous. Comparativement à la phase 1 du projet EJASA qui a touché plus de 4 000 jeunes, plus de 12 000 jeunes ont été déjà ciblés pour cette deuxième phase pour un effectif total de plus de 16 000 visés. Cette même activité s'est déroulée dans la commune de Djougou pour le compte du département de l'Atakura. L'ensemble des partenaires stratégiques du dit département était également avec l'équipe du projet EJASA ce 25 septembre. Le point à suivre.
pour l'atteinte efficace des résultats prévus au terme de la deuxième phase de mise en œuvre du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire EJASA, l'équipe de pilotage a organisé un atelier de partage des résultats avec les partenaires et acteurs locaux du département de l'Atakura. SNV, Organisation néerlandaise de développement, organise cette activité pour présenter les résultats du projet EJASA. Le projet EJASA est une initiative provoquée par le gouvernement béninois sur demande du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. SNV a formulé ce projet pour travailler à augmenter dans le nord Bénin les revenus des jeunes pour aider à améliorer la sécurité alimentaire. Ce sont des jeunes qui sont actifs dans le secteur agricole, mais aussi d'autres jeunes qui travaillent, c'est-à-dire dont les services impactent le secteur agricole. 3 présentations ont été faites par l'équipe du projet pour permettre aux participants à cet atelier de mieux connaître la SNV et le projet EJASA, mais aussi de s'imprégner des résultats obtenus au cours de la phase pilote et de la deuxième phase du projet. Les présentations que vous avez suivies ont montré les impacts en termes de jeunes que nous avons pu toucher. Aujourd'hui, le projet EJASA, avec sa phase pilote, a touché plus de 4000 jeunes. Et pour cette phase 2 qui est en cours, nous visons plus de 12 500 jeunes à toucher. Les résultats nous sont présentés. Ce qui m'a impacté dans sa stratégie d'intervention, c'est que ce projet a impliqué les structures locales pour l'identification des cibles. À travers des témoignages, les différents participants à l'atelier, notamment les élus communaux, ont dit leur reconnaissance à l'endroit du projet et fait des doléances. Je tiens à remercier, à féliciter SNV et tous les partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent à travers le projet, qui n'est rien d'autre qu'un projet à caractère social, parce que qui parle d'emploi des jeunes, qui parle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je pense que c'est contribuer au bien-être social. Et nous, actrices du système de la protection sociale, nous nous sentons soutenus. Mon intervention va se focaliser surtout sur les foires. Sur les foires B2B, pour lesquelles vraiment nous avons contribué suffisamment et qui nous ont permis vraiment de comprendre qu'au niveau de notre population, au niveau des jeunes agripreneurs, femmes comme hommes, beaucoup de choses se font. Je salue cette initiative. Retenons que la deuxième phase du dit projet prend en compte les 9 communes de l'Atakura et prendra fin en décembre 2027. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres, les innovations numériques au profit d'une agriculture durable et compétitive se multiplient depuis quelques années au Bénin. De nombreux entrepreneurs s'investissent afin de faire jouir l'agriculture béninoise de toutes les opportunités technologiques liées au numérique. Notre rédaction s'est penchée sur la question en allant à la rencontre de certains entrepreneurs agricoles. Dans un monde où tout évolue, et ce, grâce aux découvertes et avancées technologiques et numériques, tous les secteurs sont impactés. Au Bénin, l'agriculture emploie un nombre important de la population et contribue fortement à la vie économique du pays. Depuis quelques années, le numérique et le digital se mettent de plus en plus au service de l'agriculture et surtout de l'agriculteur. De nombreux avantages sont à en tirer. Les technologies numériques apportent plusieurs avantages aux agriculteurs. Premièrement, sur la gestion des ressources disponibles. Les technologies numériques permettent de faire une gestion efficiente, de ne pas gaspiller les ressources. Et sur le plan de la production, ça permet d'avoir un rendement optimal. Quand on sait la qualité du sol et tout ça, grâce à cette technologie, on sait ce qu'il faut apporter et tout, et ça permet aussi de réduire le coût de production. Et après, la commercialisation est beaucoup plus facile. Dans ce sens, plusieurs innovations, applications ou techniques agricoles numériques ont vu le jour et font progressivement leurs preuves sur le terrain. Je connais par exemple des applications
qui permettent aux producteurs d'avoir les informations en langue locale. C'est-à-dire qu'il pose la question à l'application et l'application lui répond en langue locale. Donc, il ne faut pas forcément comprendre français pour avoir la juste information. Si vous prenez par exemple l'application Plantis, c'est une application de reconnaissance de plantes. Même si vous êtes un novice en agriculture, vous prenez l'application, vous scannez. L'application vous donne exactement le nom de la plante et tous les détails qu'il faut. Mais pour davantage bénéficier de tout ce que le numérique peut apporter pour une agriculture moderne, biologique et moins pénible, des obstacles sont encore à franchir. Il y a d'énormes défis qui frappent tout le monde. C'est le coût. Le coût. Comment adopter le coût pour que le producteur lambda, dans un coin reculé, puisse se procurer de cette machine-là à prix réduit. Nos agriculteurs, ils savent beaucoup de choses. Il ne faut pas les exclure dans l'équation. Parce qu'ils ne savent pas utiliser les outils numériques et tout, les exclure, ce serait une grave erreur. Donc, ce que je dis, c'est que nous, en tant que chercheurs ou bien scientifiques en agriculture, nous devons passer sur une voie où on impliquera les agriculteurs pour trouver le juste milieu. On peut nourrir de l'espoir au regard des avancées notables constatées. En intégrant les innovations, en intégrant la passion de cette nouvelle jeunesse que je vois, je crois qu'on irait très loin avec l'agriculture béninoise. L'agriculture au Bénin, jouissant pleinement des innovations technologiques et numériques, c'est possible et les acteurs à tous les niveaux travaillent pour en faire une réalité. Des mesures d'accompagnement doivent être pensées et mises en œuvre dans ce sens pour une agriculture béninoise plus compétitive et durable. Retrouvez sur tous nos canaux de diffusion l'intégralité de ce magazine entièrement consacré aux avantages des innovations technologiques dans le secteur agricole. À présent, un tour hors de nos frontières avec Nakim Mouanti. Au Japon, l'ancien ministre de la Défense et de l'Agriculture, Shigeru Ishiba, a été élu ce vendredi 27 septembre, chef du Parti libéral-démocrate PLD, et succédera à ce titre à Fumio Kishida au poste de Premier ministre de Japon. Compte tenu de l'écrasante majorité détenue par le parti aux deux chambres du Parlement, ce succès lui offre automatiquement la tête du gouvernement. Son investiture est prévue le 1er octobre. Autre nouvelle, le Premier ministre sénégalais a promis ce jeudi des enquêtes sur la corruption généralisée sévissant selon lui sous l'ancien pouvoir en place avant avril 2024. Ousmane Sonko l'accuse d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Ce même jeudi, le président français Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors de sa deuxième visite au Canada depuis qu'il est au pouvoir. Les deux dirigeants ont fait la promotion d'une économie ouverte et décarbonée, tout en défendant la langue française et en réclamant un cessez-le-feu au Liban. Cette visite du président français est aussi l'occasion pour les deux hommes de s'extraire de leurs propres difficultés en matière de politique intérieure. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema à Moscou ce jeudi. À l'ordre du jour de cette rencontre, des discussions sur les perspectives de développement des relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'actualité, selon le service de presse du Kremlin. Lors de cette rencontre, Poutine a mis en avant la coopération solide entre la Russie et la Guinée équatoriale, pays riche en ressources pétrolières, particulièrement au sein du Forum des pays exportateurs de gaz et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.